Et me voici de retour pour la suite de la vidéo des produits terminés. Et on va commencer par le Babio, comme d'habitude. Monsieur Cerise a fini une eau des Alpes, et lui on a pris toute la collection la dernière fois que j'étais chez Noz, et j'aimerais bien qu'ils en aient de nouveau, parce que je les aime beaucoup. Celle-ci c'est poire et fleurs blanches. Ça sent très bon, ça sent un petit peu quand même masculin on va dire, c'est mixte. Moi je trouve que c'est mixte. Et c'est une odeur qui reste bien sur le vêtement, parce que moi je ne le mets jamais sur le corps, parce que je supporte vraiment très rarement des parfums. Et lui c'est pareil, il le met aussi là, au niveau de la base du cou. Et celui-là sentait plus fort que les autres je trouvais, et il tenait plus longtemps. Donc si je le retrouve, oui. Ensuite, Monsieur Cerise, après les Ushuaïa hommes que je vous avais montré le mois dernier, et ben on a testé, Monsieur Cerise a testé le Ushuaïa à la pulpe de grenade des Açores, et il a beaucoup aimé. Il trouve déjà ça ne lui brûle beaucoup moins sous les bras que le Ushuaïa pour homme. Et l'odeur, bah, il aime bien le côté plus moins fort, moins homme brutal, voilà. Et je trouve ça a une odeur passe-partout, moi j'aime bien, En plus ça allait bien je trouvais avec le parfum, ça faisait un bon mélange. Voilà, ensuite il a terminé un gel douche et shampoing de la marque Énergie Fruits à la barbe à papa. Alors il est tout bleu, Celui-ci, il est à 94% d'ingrédients d'origine naturelle, il est sans parabènes, sans silicone, pH neutre, testé dermatologiquement, c'est fabriqué en Provence. Alors, l'emballage est marrant, le nom est prometteur, par contre l'odeur était vraiment un peu... Ça sent la barbe à papa, oui, mais elle reste pas vraiment... C'est pas une odeur forte en fait, c'est pas... C'est un peu dommage quoi, on la sent sur le cou et puis ensuite elle reste pas vraiment. Donc on trouvait que c'était un peu dommage. Là il a la grenadine qui est pas à 94% d'origine biologique, d'origine naturelle par contre c'est là. Elle sent plus longtemps. Donc à reprendre peut-être pas, on essaye plusieurs gammes. Je lui ai acheté la coco la dernière fois et c'est très bon celle-là. Donc on verra bien. Ensuite moi j'ai terminé un gel circulation jambes légères. Effet glacial, alors je l'ai vite terminé le mois dernier parce qu'il était déjà ouvert depuis un certain temps et en ce moment vu comme ça caille, j'ai vraiment pas envie d'avoir un effet jambes légères glacial sur les jambes. Donc je l'ai vite terminé le mois dernier, sachant qu'après sinon il allait faire trop froid pour que je le supporte et que ce soit agréable à mettre. Voilà. Donc c'est sans parabènes, par contre celui-ci il n'est pas avec des ingrédients hyper naturel, c'est 19% du total des... C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Bref, il y a de la mamélise, de la vigne, du menthol, des huiles essentielles de menthe poivrée. C'est assez naturel, mais c'est pas hyper... Enfin, c'est pas 100% naturel, quoi. Par contre, si vous voulez un effet glacial, oui. Effiderme, oui. Et l'effet chauffant de l'autre, qui est lui bio, oui. Et par contre, j'ai plus revu de vente privée dessus et c'est des produits assez chers, donc dommage, je n'en ai pas repris. Voilà, ensuite on a terminé un gel pur savon liquide de Marseille de la marque Petit Olivier à la lavande. Ça c'est Monsieur Beauté en herbe, qu'est-ce que je raconte? Monsieur Cerise, lui on regarde les vidéos de Beauté en herbe et il parle toujours de son homme en parlant de Monsieur Beauté en herbe, je sais pas pourquoi d'un coup j'ai dit ça. Bref. Monsieur Cerise a terminé ce gel pour les mains qu'il utilise en fait un peu comme gel douche de temps en temps. Donc c'est 0 parabènes, base de savon d'origine végétale, c'est non testé sur les animaux et celui-ci normalement il n'y a pas d'huile de palme par rapport au savon, le pain de savon. Les savons liquides il n'y a pas d'huile de palme, donc c'est pour ça aussi que j'aime bien le prendre. Et cette odeur était très agréable. Ensuite, j'ai terminé enfin, je veux dire enfin, parce que ça faisait très longtemps qu'il était ouvert, un parfum de la marque Aquarelle, équilibrant balancing, brume parfumée, absolu fruit. Alors, est-ce que je le reprendrai? Je ne sais pas, parce qu'en fait, je l'ai acheté et je ne l'ai pas tout de suite mis. Alors, est-ce qu'il a tourné dans mon placard? Je ne sais pas, parce que je trouvais qu'il avait une odeur un petit peu spéciale.
c'est une odeur, oui c'est très fruité, mais, je dis bien mais, il y a une arrière-odeur d'un médicament de quand j'étais enfant, je crois que c'était la Jolacine, c'est un médicament que je détestais prendre. C'était un truc qu'il fallait mélanger dans de l'eau et boire. J'avais la nausée quand je le prenais. Et cette odeur, ce parfum, a une arrière-odeur de ça. Donc, j'ai mis très longtemps à le finir parce que j'avais vraiment du mal à le porter. Donc, est-ce qu'il a tourné? Je ne sais pas. C'est fruité, mais il y a une odeur derrière que je n'aime pas. Donc, je ne le reprendrai, je ne pense pas. C'était 100% des ingrédients d'origine naturelle, 73% bio, sans parabènes, phénoxyéthanol, colorant, phtalate, PEG. Donc il remplit tous les critères de super. C'est melon, poire et vanille. Bah je sais pas, mais moi j'aime pas. Il y a quelque chose dedans que j'aime pas. Je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose dedans que j'aime pas. Que je ne reprendrai pas. Ensuite, j'ai terminé un lait corps Nutri-Régénérant de la marque Florence. 98% des ingrédients d'origine naturel, 99% des ingrédients végétaux sont biologiques et 34% du total est biologique. C'est à la gelée royale, au miel, à l'huile d'amande douce, eau de fleurs de rose, cire d'abeille, beurre de karité, aloe vera. Il est très épais. Alors je l'ai utilisé cet été et je l'ai terminé au mois de novembre. J'aurais dû l'utiliser cet hiver. Voilà. Il est très épais, donc hyper nourrissant. Mais c'était trop pour l'été, j'étais collante, donc c'était pas très agréable. Si j'avais su, si je le reprends, oui, je le reprendrai sûrement. Ça sent pas trop, mais je l'utiliserai pour l'hiver parce qu'il est bien nourrissant. Il est bien nourrissant, donc trop collant. Quand on met des vêtements ça va, mais en été qu'on est assez déshabillé, ça collait trop. Ensuite j'ai enfin terminé, je dis bien enfin terminé, ce shampoing Logona, shampoing reflet eau et nez, cheveux au burn. Alors j'ai pas les cheveux au burn, mais j'aime bien le côté, et ça me les donnait un peu les reflets un petit peu rougeâtres comme ça dans les cheveux. Alors au début je l'avais utilisé en shampoing seul et je trouvais qu'il me lavait pas bien les cheveux. J'avais les cheveux sales qui régressaient vite, qui étaient mal lavés. Et je l'ai redécouvert vers la fin en voulant l'utiliser et le terminer parce que la date de péremption, celui-là il y a une date de péremption, c'est pas d'ouverture 6 mois, c'est une date de péremption que j'ai dépassée, mais c'est pas grave. Et il n'avait pas tourné au niveau de l'odeur, donc ça va. Je l'ai réutilisé en shampoing, en double shampoing, quoi. Un premier shampoing puis un deuxième shampoing. Et je trouvais mes cheveux, ça les lavait bien. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé il y a 1 an et demi quand j'ai commencé à l'utiliser, mais en tout cas, oui. Donc c'est un shampoing reflet eau et nez pour les cheveux roux à Auburn. Il rehausse et prolonge l'éclat et la brillance des soins colorants Logona, parce que à la base c'est des colorants pour cheveux. Cuivre, flamme, rouge et acajou. Ces extraits de plantes colorantes ravivent la couleur de vos cheveux. Sa base lavante extra douce a été développée à partir de sucre. Elle nettoie vos cheveux en douceur. Et il n'y a pas de sulfate. Voilà pourquoi je l'aime beaucoup. Il y a des feuilles de bouleau, du calendula, du son de blé, du brou de noix et des protéines de soie. Voilà. À reprendre. Alors j'ai ma copine qui m'a acheté pour mon anniversaire le spécial cheveux bruns, que j'ai mis en shampoing double aujourd'hui et je trouve mes cheveux tout doux. D'habitude je l'utilise qu'en deuxième shampoing et là j'ai voulu me laver les cheveux pour voir s'il me nettoyait bien le gras du cheveu et oui, j'ai les cheveux tout doux, je trouve, ils sont assez volumineux, donc c'est une gamme de shampoings que j'aime beaucoup. Par contre je n'ai jamais testé les colorants parce que je crois qu'il faut les laisser poser 2-3 heures et ça me saoule moi de poser 2-3 heures, c'est comme le henné, être avec la tête humide comme ça aussi longtemps, ça me donne mal au crâne. C'est pour ça que j'ai arrêté le henné, parce qu'à chaque fois après j'avais des migraines. Donc voilà, pour le moment je laisse mes cheveux naturels. C'est ma couleur naturelle. Ensuite j'ai terminé les secrets de Léa, crème fondante, hydratation intense au lait d'ânesse. Voilà, une petite fleur. Par contre, mince, j'ai plus la boîte, donc je ne sais plus les ingrédients. Fleur de camomille blanche, acide hyaluronique. Peau normale à sèche, même sensible.
C'est une crème très fraîche que j'ai utilisée cet été, que j'ai terminée là. Oui, c'est très frais, c'est une odeur assez... oui, c'est une odeur très douce, très fraîche. Si je devais reprendre, oui, pourquoi pas. Je l'ai bien aimé cette crème. Mais là, j'aime bien la marque Léa. Enfin, j'aime bien les produits de la marque Léa Nature. Et enfin, pour terminer, j'ai terminé un pot d'huile de coco Bioplanète. Et oui, je le mets dans les cosmétiques parce que je ne l'utilise que pour les cosmétiques. Très rarement en cuisine. Celui-ci, c'est de Bioplanète. Et donc, première pression à froid. Cette huile ou graisse de coco au parfum gourmand est obtenue par la seule pression de la pulpe de noix de coco bio. Idéal pour la cuisson. Bon, c'est pas si super que ça, mais au niveau... c'est aussi saturé que d'huile de palme, donc c'est pas super. Mais c'était, oui, ben, 200 ml. J'adore la coco. Donc je me démaquille, en dernier démaquillage, j'utilise de l'huile de coco. Et pour les cheveux aussi, quand ils étaient plus longs et qu'ils étaient tout secs au bout, je me faisais un petit bain d'huile de coco le soir avant de les laver le lendemain. Donc c'était, oui, ben, très agréable. Je l'avais trouvé chez Naturalia, je crois. Et là, j'en ai racheté une autre. L'odeur, mais c'est une tuerie. On croirait que à chaque fois, manger un Raffaello, quoi, hein, ou un Bounty. J'ai trouvé au Monoprix de la même marque que les haricots blancs, là. Non, c'est encore une autre marque. Enfin bref, je vous en parlerai quand j'aurai terminé, mais pour le moment... je viens juste de démarrer le pot et franchement il me tient bien un pot comme ça, hein, parce que j'utilise à chaque fois qu'un petit une noix, hein, quand je me démaquille. Donc ça, on a le temps de voir. Hein. Voilà, toutes mes vidéos produits terminés, qui sont assez longues, n'est-ce pas, sont finies. Et j'espère que je vous ai fait connaître des produits que vous ne connaissiez pas, que ça va vous inciter à en acheter. Dites-moi si certains vous les connaissez et ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à ma chaîne, likez ma page Facebook et je vous dis à une prochaine. Bye!